Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de Parler Sport sur Canal Algérie, votre rendez-vous hebdomadaire 52 minutes chrono vous propose aujourd'hui une actualité très chargée. Les championnats d'Afrique militaire de boxe 5 algériens en lice aujourd'hui pour les quarts de finale, donc objectif de qualification en demi-finale. Rally Red Sahari, l'Espagnol Riviera en moto et Fodil Allahom en automobile domine la compétition après 3 journées. On fera le point avec notre envoyé spécial Abdelmajid Ben Qassi concernant la quatrième journée. Le club sportif Assaro Akbou organise avec brio un grand gala de Muay Thai. On parlera avec nos invités, bien évidemment. Le championnat national hommes et dames de basketball démarre tant bien que mal et la tutelle promet d'améliorer la situation des clubs. Et il y aura également du handball, comme d'habitude. Lycée Ouargla qui réalise un sans faute après 5 journées de compétition. Tout cela avec nos invités et notre consultant maison, Nordine Hani, qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine. Un plaisir qui est toujours partagé, Mortal. Bonsoir donc à vous et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Un invité que vous connaissez parfaitement bien, il s'agit de Hossein Bourfis, vice-président du club Assaro qui a organisé ce grand gala de Muay Thai. Il est un petit peu partout, hein. C'est un encadreur, c'est un ancien formateur, donc vous allez nous le présenter avant qu'il nous dise. Je l'ai connu dans le volleyball, hein. Il était au niveau de la Ligue. Bien sûr, c'est normal. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Merci. Néanmoins, c'est pour donner une petite information. Le club Assaro d'Akbou, c'est un petit club qui a commencé en 2017 avec 3 disciplines, la boxe anglaise, l'escalade et le Muay Thai. Et là, il arrive à réaliser... Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a quand même 4 vice-champions du monde pour une première. Et on vient de disputer au mois de juillet un championnat arabe, toute catégorie, où notre club a fait une récolte assez conséquente qui est, alhamdoulilah, à fort condensité des jeunes. On a payé 2 médailles d'or et 3 d'argent. Très bien, on va revenir, de toute façon, on va dire que c'est un petit club aux grandes ambitions, c'est ce que vous venez de résumer. On va revenir sur cette compétition qu'a couvert pour nous notre ami Rafiq Toudaft. Mais il faut dire aujourd'hui que nous présentons cette émission dans des conditions un petit peu particulières, puisque nous avons perdu Nordine Hani et M. Bourfis, un ami cher au sport, un ancien encadreur, un formateur, un grand monsieur du judo algérien, un ex-DGS, à savoir M. Mustafa Mabed, qui est décédé des suites d'une longue maladie un 1er novembre. Un 1er novembre, un vendredi. Oui. Donc on dira d'abord Allah yarhamou. Mustafa Mabed, c'était un grand monsieur que j'ai eu le plaisir, la chance et l'honneur de côtoyer, que ce soit au niveau donc, des tatamis ou au niveau de la presse, puisqu'on a été ensemble donc, sur un journal. Il a été aussi membre d'une association dont je faisais partie, qui est le Foreps. Oui. Donc on a longtemps travaillé ensemble, c'est une grosse perte pour le judo algérien, c'est une grande perte pour le judo d'Al-Harrach, parce que c'est lui qui a fait Ben Yikhlef, c'est lui qui a fait de très grands champions. Ben Amadi. Il est beaucoup estimé, donc Al-Harrach, il est beaucoup estimé de par sa modestie, de par ses compétences, il est beaucoup estimé dans le judo algérien, dans le sport algérien. Il fallait juste voir le jour de son enterrement, c'était donc vendredi à Al-Alia, où il y avait une foule très importante, que ce soit des gens du mouvement sportif national ou alors de simples gens d'Al-Harrach, parce que c'est un enfant d'Al-Harrach et qui a beaucoup donné à Al-Harrach. Et par pure coïncidence, hier, quand je voulais inviter M. Bourfis, je lui ai posé la question, est-ce que ça va? Il me répond, est-ce qu'on est bien quand on perd des amis avec qui on a commencé notre carrière sportive? Par pure coïncidence, M. Bourfis a côtoyé également M. Mustafa Mabed. Je l'ai bien côtoyé parce qu'il y avait, si on veut dire, il y avait 2 maisons qui travaillaient pour le judo algérien. C'était quoi? C'était le CGS Sport, groupe laïque, sous la coupe de Maître Rachid Ouarab ربي يرحمه كذلك. هو كان يخدم il travaille avec le Mouzabid Al-Harrach qu'on appelle le Mouzabid. Oui. C'était son maître et c'était quelqu'un de très sociable. Et c'était quelqu'un qui ne badinait pas sur la discipline, c'était un bosseur. Et les gens de Al-Harrach peuvent en témoigner. Voilà, peuvent en témoigner. Vous avez parlé de bosseur, pardon, Mortal. Vous savez que jusqu'à ces derniers jours, il a continué à aller sur les tatamis à Al-Harrach à entraîner les jeunes. Tout en étant malade. Tout en étant malade. Il avait un cancer qui était donc. C'était au stade final. Il a continué quand même son combat
sur les tatamis. Bravo donc à Mustafa et puis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et pour ajouter de l'eau à votre moulin, Nordine Hanni, dernièrement lors des Jeux africains de la jeunesse, j'étais un petit peu gêné puisque j'avais pris l'habitude de commenter les directs de judo avec lui. Je voulais l'inviter, mais connaissant son état de santé un petit peu fébrile, j'hésitais. Alors, j'ai demandé conseil auprès des gens du judo. Ils m'ont dit qu'il le fera avec grand plaisir. C'est ce qu'il a fait. Je l'appelle. Il me dit, je suis juste derrière toi au niveau des tribunes de la salle Harsha. Il m'avait même offert un porte-clés au nom de la Fédération internationale de judo, puisqu'il était membre honoraire de cette Fédération internationale de judo. Rabbi yarhamak, on ne vous oubliera pas, Ami Mustafa. Eh bien, Wahiba Belhoua, qui est notre collègue, qui vous a également connu, puisqu'elle a côtoyé Zahra Mishti, qui a été votre élève également. Vous adressez ce portrait pour rappeler un petit peu ceux qui aiment Mustafa Mabed. Ils sont très nombreux. Vous allez certainement vous reconnaître à travers ce portrait que vous a réalisé, qu'a réalisé Wahiba Belhoua. La plupart du temps, dans son kimono et sur les tatamis, en train de former des jeunes en judo. À sa seconde demeure, la salle d'El Harrach. Mustafa Mabed nous a quittés à l'âge de 65 ans comme un martyr dans un jour emblématique, un 1er novembre. Il fut un éducateur exemplaire et un imminent formateur de champions. Ammar Ben Yakhlef, Abdelrahman Ben Ammadi, Lies Bouyakoub, Houd Zordan et nombreux sont ceux qui ont embrassé une brillante carrière. Benjamin est déminé. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là qu'on construit un judoka. بنيوه كنعطوا له اساس مليح نعلموه يخدم نعطوا له un éventail technique varié, نعطوا plusieurs techniques, نعطوا له une assise solide, une éducation solide, un mental solide, et il pourra après évoluer, devenir un grand champion. كل شيء يبدا من تحت. يكذب عليك. كي تندار الطفل تبدلو اساس مليح. C'était les dernières images de ce grand homme, monument du judo algérien. Il enseigna cet art martial aux enfants d'El Harrach qui, une fois grandis, le lui rendront un jour. Voilà, c'est la chanson qu'il aimait tant à Mustafa Rabbi Yarhamou. On a même travaillé ensemble avec vous également au niveau de Planète Sport. Il faisait quotidiennement des papiers sur le judo. C'était quelqu'un c'était un passionné, c'était un passionné du judo. D'ailleurs, vous le voyez sur ces images, vous voyez son état, on voit à travers son état qu'il était dans le dernier stade, il était encore avec ces jeunes. Je ne sais pas comment décrire Mustafa Mabed dans le judo, c'est un monument du judo. Mustafa, c'est un monument du judo, et tout Al Harrach le pleure, et les grands champions qui sont sortis d'Al Harrach sont sortis sous la coupe de Mustafa. Et ainsi va la vie, et puis on y passera tous un jour. Ouais, il a laissé de belles empreintes. On parlera très prochainement, et même aujourd'hui, on parle de l'école Mustafa Mabed d'Al Harrach. Oui, effectivement. Effectivement, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son travail. Il aimait beaucoup les enfants. Il côtoyait constamment les enfants. Il avait un cœur pour ça. Rabbi yarhamou. Alors, Rabbi yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Coïncidence, il a travaillé avec Abdou Serwani qui nous a quittés aussi dernièrement. Oui. Donc, de grosses pertes au niveau de Planète Sport. Planète Sport qui perd deux grandes figures. De grandes plumes, on va dire. Et certainement, il nous a encouragé beaucoup à faire notre travail. Et c'est pour lui et pour ceux qui nous ont quittés, bien évidemment, qu'on continue à le faire avec très grand plaisir. Informer les gens. En parlant d'information, un événement qui a débuté donc hier, les championnats d'Afrique militaires de boxe. Vous avez commenté pour Canal Algérie, Nordine Hanni, la première journée. C'était la cérémonie d'ouverture en plus des éliminatoires. Beaucoup de forfaits, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les Algériens se qualifier pour les tours importants. C'est d'abord de voir les militaires faire une organisation quasi parfaite.
quasi parfaite, dans une merveilleuse. J'ai découvert, moi, c'est la première fois que je voyais ça, la salle de sport donc, du complexe militaire de Ben Aknoun. Elle est magnifique, cette salle. Hein. C'est l'une peut-être des meilleures que j'ai vues durant toute ma carrière, que ce soit de sportif ou de journaliste. Une très belle salle, une très belle organisation. C'est vrai qu'il y a eu des forfaits, mais en discutant avec les spécialistes, on m'a dit qu'il ne faut pas voir le début de la compétition. C'est à travers les quarts de finale que ça va être intéressant. Donc il n'y aura plus de forfait au quart de finale. Il va y avoir les véritables boxeurs. Mais vraiment, c'est un plateau très relevé et c'est une organisation. Bon, ça c'est courant chez les militaires, tout était parfait. Voilà, on va tout simplement basculer vers le direct qui se déroule en ce moment même sur la chaîne nationale terrestre avec le Toufiq Derbel. Avant cela, il y avait Hakim Kshrout pour Canal Algérie à partir de 15h jusqu'à 16h40 pour commenter la qualification des Algériens au quart de finale. Donc pour les quarts de finale, donc Touareg Mohamed Yassine, on va voir les images si vous permettez à partir de la salle du Crépesmo à Ben Aknoun. Touareg Mohamed Yassine qui s'est qualifié dans la catégorie des 49 kg sans combattre par forfait. Donc Litim Khalil lui emboîte le pas juste après dans la catégorie des 56 kg. Il bat le Guinéen Touré Yero Bailo. Et enfin, il y a eu la qualification du troisième Algérien Abdelli Yahya, 64 kg, qui a défié le Burundais Yakuba Ouedraogo. À présent se déroule le combat, ou va débuter le combat entre Saïd Hidroug, catégorie 75 kg, qui croisera les gants avec le Malien Traoré Abdoulaye. Et pour clore le bal, Hammani Mohamed Saïd, 91 kg, sera opposé au Sénégalais Ndiaye Omar, espérant un 5 sur 5 pour les Algériens. La présentation des athlètes, des athlètes qui vont s'affronter au niveau des quarts de finale. Pour rappel, l'Algérie avait terminé à la deuxième place avec 8 médailles, 3 or, 3 argent et 2 en bronze lors de la 4e édition du championnat d'Afrique militaire organisé en Tunisie, sacré du titre africain avec 9 médailles, 4 en or et 5 en argent. Cette fois-ci, l'objectif des Algériens, c'est de laisser la coupe ici en Algérie. On avait entendu Brahim Bjaoui la semaine dernière dire que la coupe restera ici et il sait ce qu'il dit, Bjaoui, quand il parle de résultats. D'ailleurs, il me l'a répété hier, on s'est croisés, donc il a été un petit peu pris parce que vous savez ce que c'est que la pression, donc la compétition qui allait commencer. On a échangé quelques paroles et il semblait très optimiste, Brahim Bjaoui, lui qui a été entraîneur d'équipe nationale civile, qui a une expérience dans le domaine du coaching au niveau de la boxe, et je le sentais très très optimiste. Très bien, l'optimisme, on l'a senti également dans ce grand gala de Muay Thai. C'était ce week-end à Aqbou. Il y avait une forte participation et surtout une belle ambiance. C'est des connaisseurs qui étaient de la partie avant de retrouver notre ami Abdelmajid Mqassi à partir donc pour nous décrire la 4e journée du rallye Sahari. Donc on va parler de Muay Thai. C'est de la boxe thaï, hein, monsieur? C'est de la boxe thaï, oui. C'est de la boxe thaï. Alors, parlez-nous, plantez-nous le décor de cette compétition. La compétition en elle-même, déjà, elle a regroupé quand même pas moins de 5 nations. Il y avait un boxeur français, un Italien, 2 Ivoiriens, 5 Tunisiens et un Libyen. Très bien. Alors, ça coïncidait avec le 64e anniversaire quand même, déclenchement de la Révolution. Oui. Et je dirais, pour une première, c'est une première. Elle a été très bien réussie, même il y a des gens qui nous ont appelés, même de l'étranger, même de Thaïlande, oui. Parce qu'on l'a diffusé. C'est un sport thaïlandais. Ils ont été très contents. Même, il y avait, c'est-à-dire, une expression de quelqu'un qui nous a vraiment mis ça. On dit, voilà l'organisation, on a vu le championnat arabe de kickboxing par rapport à ça. On est resté jusqu'à minuit, il y avait des familles, il y avait des enfants, mais c'était dans un cadre familial, purement familial. 13 combats au programme, et il y avait les amateurs et les professionnels. Oui, il y a eu 15 combats en tout, parce qu'on a intégré encore deux combats. Très bien. Des jeunes Algériens qui ont donné leur capacité quand même pour cette compétition. Et alhamdoulilah, surtout le plus gros, c'était quoi? C'est la ceinture WBC pour la première en Afrique. Oui. Pour le titre mondial? Oui, c'est mondial. Oui. La WBC.
Ah ben, le Yamin Belkarrou, il a quand même croisé les gants avec le boxeur italien qui est classé premier mondial. Oui. Il l'a battu au point. Alhamdoulilah. Il est qualifié au championnat du monde du mois de mars en Thaïlande. Il a fait mieux que, donc, que de croiser les gants, c'est surtout de gagner haut la main en dominant de la tête aux pieds le boxeur italien. On va revenir, si vous permettez, à la boxe avec le combat du troisième Algérien, quatrième Algérien, Saïd Hidrouk, qui va croiser les gants avec le Malien Traoré Abdoulaye. Et Nordine Hani se fera un plaisir de commenter une belle petite minute de ce combat entre l'Algérien Mohamed, donc Saïd Hidrouk, 75 kg, et le Malien Traoré Abdoulaye. Saïd Hidrouk face à Traoré Abdoulaye. Nordine Hani. Facile de reconnaître, donc l'Algérien, il est dans le coin bleu, alors que le Malien est dans le coin rouge. Là, c'est le protocole donc, de début. Et le premier round qui va commencer, donc les deux boxeurs au départ vont s'observer un petit peu. On voit que le boxeur malien a beaucoup plus de rallonge que le boxeur algérien, mais c'est le boxeur algérien qui avance, qui n'a pas une garde montée, et qui est là, qui est en train d'observer, alors que le malien, lui, se protège bien. Les coups, on voit que les coups sont beaucoup plus directs du côté de l'Algérien, qui essaye de trouver la faille, bien sûr. Car en boxe, il faut essayer donc de descendre cette garde pour pouvoir placer son coup. Mais on n'en est qu'au premier round. Voilà, un Algérien l'Algérien qui avance. Et le public algérien qui encourage absolument, derrière. Qui recule. Ah, il s'agit d'un round d'observation. Absolument, comme on dit dans le premier round est toujours un round d'observation. Il a l'air d'être coriace pour essayer d'attirer. Surtout s'il ne connaît pas. Ah, il a l'air d'être coriace, le Malien Traoré. Ah oui, on a vu. Les Maliens sont venus en nombre. Ils sont venus en nombre. Hier, il y avait 2 ou 3 Maliens. Ah, regardez, vous avez dit qu'il était en train. Là, il va être compté. Vous avez dit que l'Algérien était là en train d'attendre la moindre faille. Et dès qu'il a vu la garde baisser, la gauche est partie. Elle est une gauche puissante. Ce qui donne un avantage maintenant au boxeur algérien, qui va être beaucoup plus confiant et qui va faire reculer le boxeur malien, qui va être obligé de reculer, parce qu'il a déjà ressenti le coup, il est sous l'effet du coup. Il essaye de revenir, mais le boxeur algérien est là, il l'attend pour le contrer. Un joli coup du gauche pour prendre un petit avantage. Absolument, mais le Malien n'arrive pas à placer ses coups. Une très bonne garde donc, du boxeur algérien, regardez-le, qui attend la moindre faille, et ce qu'il veut bien aussi. Qui arrive à placer ses coups, regardez, à chaque fois, regardez avec sa gauche. Il lui fait ouvrir la garde avec la droite, et puis il y a la gauche qui va, elle est puissante. On voit qu'il est puissant, ce boxeur algérien. Et il a été compté dans le premier round. Ah, il ne veut pas lâcher le Malien Traoré. Et pour le moment, dans ce premier round, l'Algérien a pris un bel avantage. Absolument. Donc, il faut rappeler que c'est des combats de 3 rounds. Donc il faudra tenir les 3 rounds. Regardez l'Algérien, comment il arrive à esquiver, comment il revient rapidement. Techniquement, il est beau, l'Algérien. Ah ouais, nos boxeurs algériens ont une très bonne technique. Ils sont très techniciens. C'est ce qui fait un petit peu la différence. Alors que regardez, le Malien essaie de donner des coups n'importe comment. Et c'est la fin du premier round. Avec un avantage, bien entendu, pour Hidrouk. Voilà, bel avantage, tout cela vous le vivez en direct de l'Algérien qui a fait compter le Malien Traoré Abdoulaye, catégorie 75 kg. On va revenir tout à l'heure pour avoir le verdict final pour espérant une 4e victoire dans cette 2e journée de compétition. Mais là, il est bien parti pour remporter son combat, l'Algérien. Absolument, on l'a vu, il était confiant, il a attendu, il a laissé venir le Malien et puis il a une gauche qui est terrible, sa gauche. Donc il a attendu le moment où le Malien a baissé le bras et il l'a fait vaciller.
L'arbitre s'en est rendu rapidement compte et il a compté le boxeur malien. C'est un net avantage pour notre Algérien. Il restera 2 rounds pour espérant une victoire algérienne. On va revenir tout à l'heure pour donc le verdict final, s'il y a victoire ou pas de l'Algérien. Dans la boxe, on utilise les mains. Et en boxe taille, on utilise les deux, les mains et les pieds. On va revoir tout cela en image avec ce reportage signé Rafiq Toudeft. Le commentaire est signé Wahib Abdelhoua. Retour sur le grand gala qu'a organisé l'association Asarou d'Aqbou. C'était lors de ce week-end. C'est la première soirée de Muay Thai en Afrique. La ville d'Aqbou est devenue par l'organisation de cet événement la porte de l'Afrique. La compétition a réuni les athlètes de 6 pays, en plus de l'Algérie. Et l'acteur principal de l'événement est le public qui a inondé la salle. الفرح ديمقراطي لا ساكن خفو يقلن ثمنه تبدل الساكن 64 شكوسن يقعدن غاف ساكر ولا غافو من جون نوفمبر الساكن مزينه كي ران تجميل ديمقراط هي مغراسنا كيموتن ينوغن يوكل الدائره تستقل يوكل الدائره تاوي ديموننت تجميل ديمقراط الكلوب اسارو تجميل ديمقراط البوبليك وإذا كيدعاونا ماس البعيد ناقصي القريب سورتو اساكير سفكن ديال مزيننا افيك بو دو مويان ils peuvent relever le défi. Plusieurs partenaires ont contribué à la réussite de l'événement, du club initiateur Asarou d'Aqbou, comme la tutelle, la wilaya de Béjaïa et la commune d'Aqbou, pour arriver à un stade du professionnalisme. Premier en Afrique, bon, voilà la ceinture WBC, pour la première fois tu drogues l'Afrique. فوالا دينيغ نتمنى سلامين بين كرادي بوكسين في الناس هذا يربح ان شاء الله فاس لادفيرسير داغلاس ليطاليان. 14 combats ont été mis à l'épreuve dans 3 catégories de jeunes, en junior et professionnel. La domination des Algériens était apparente sur le plan technico-tactique, soit au point ou avec des KO. Juste vraiment ديناش كراشيخو باسكو سي لو سول ايدي في دنا الغوري رفافا ريما الحمد لله نسلكيت على جال لونترينور جا شكرا سطاس على جال سينغولار ذاكيا والحمد لله ودينا يعطيك الصحه بابا مولاني وكويتي ما ان شاء الله يسمع يعطيكم الصحه فرح ربي غمي يعطيك الصحه كيس فرح ربي صفح دقفو صفح دوار قغرم الجزائر وصفح باباك الشهيد اردوك عن يعني اكون بايك ماشي لين سهل يعني الحمد لله يعني صودا ربحت الحمد لله لان كنت فرنسي البرمي نوفمبر ماشي عندك Voilà, un 1er novembre, il fallait que le trophée reste ici en Algérie et c'est fait. Ben Kerro a gagné le combat professionnel, le champion du monde. Il a surpris plus d'un, notamment les spécialistes de l'association internationale. Et donc on a vu la belle ambiance et surtout le travail fait par cette association qui existe depuis 2005, c'est ça? Oui, c'est nous-mêmes, c'est selon nos fonds, c'est de nos poches. Oui. Aucune aide. Mais on a voulu faire un gala parce que quand on voyait à l'étranger, quand on partait, comme en Thaïlande, on voyait avec ce qu'ils ont comme moyen, ce qu'ils mettent comme moyen, parce que là-bas tout est payant. C'est le sport roi. Non, mais là-bas tout est payant. Tout est payant. Quand vous engagez un athlète, vous avez l'équivalent de $120. Donc à chaque fois qu'on y va là-bas, alors ça nous a pris une idée, on a dit pourquoi ne pas le faire en Algérie. Eh ben, on a eu du matériel, il y a eu des gens, on a loué du matériel et ça a fait une ambiance formidable. Et qui vous a aidé généralement? Il y a la paix, oui, qui nous a donné. Il faut les citer quand il y a des choses encourageantes, il faut les dire. Le Walid de Béjaïa qu'on remercie au passage. Oui. Le DGS aussi qui a été vraiment formidable. C'est des gens qui sont cool. Il y a des différents petits sponsors
qui nous ont donné un coup de main. Surtout généralement, les sponsors vont vers le football et là, ils viennent vers vous, c'est bien. Oui, c'est pas étonnant parce que si on prend un gars comme, comment il s'appelle, TNT, là, il nous a pris en charge dans un hôtel, il nous a donné une prise en charge dans un hôtel. Et la boisson, c'était à qui veut prendre. Voilà. Comme quoi, avec peu de moyens, on peut réaliser beaucoup de choses. Oui, on peut réaliser, Nordine, vous avez raison. Comme l'a dit donc, le président de la PUI, il a dit l'essentiel. Avec peu de moyens, regardez ce qu'on a pu réaliser. Franchement, nous, c'est-à-dire le plus gros, c'était quoi? C'était la billetterie des étrangers et le matériel de sonorisation et du ring qui nous a coûté un peu d'argent. Sinon le reste, Nordine, avec peu de moyens, comme on dit, on peut toucher même le diable. On va revenir sur la victoire surtout de Lamine Benkerrou, inattendu face au numéro 1 mondial, l'Italien, mais il y a un autre Algérien en boxe cette fois-ci qui est en train de faire sensation et peut-être c'est la 4e victoire de ces championnats d'Afrique en quart de finale, militaire bien évidemment. Saïd Hidrouk, on va basculer vers la salle du Crépesme de Ben Aknoun, Nordine Hani. Saïd Hidrouk face au Malien Traoré Abdoulaye. Je pense qu'on doit être dans le 3e round là. On doit être dans le 3e et dernier round là, je pense. C'est le 3e, oui. Regardez Saïd qui continue, hein, qui avance, qui a de très bons crochets du gauche. On sent un petit peu aussi de la fatigue des deux côtés. Les boxeurs qui vont un petit peu donc s'accrocher. Mais regarde, il est confiant, il est confiant, hein, il est confiant. Il a même la garde qui est baissée, hein, il a la garde baissée et il continue à avancer. Le Malien, le sol, il n'en peut plus. Regarder, il s'accroche à Hedrouk. Donc je pense qu'on va vraiment aller vers une victoire de Hedrouk. Regardez ses coups, il atteint, lui, il est beaucoup plus, il place mieux ses crochets que le Malien qui lui essaye, mais qui n'arrive pas. On sent la fatigue chez le Malien. Et regardez, bel enchaînement. Absolument, droite-gauche, et il continue. Regardez, il n'a plus de garde, hein, le boxeur algérien, tellement il est confiant. Il essaye de trouver la faille. Mais il faut reconnaître le courage du boxeur malien qui est resté debout quand même. Même s'il a été compté au premier round, mais il a pu retrouver ses esprits. Ils arrivent à terminer difficilement. Il ne faut pas oublier que c'est de la boxe amateur. Et je pense que là, c'est terminé. Donc, sûrement vers une victoire du boxeur algérien qui a levé les bras, on l'a vu. Hein. Le boxeur malien n'a pas esquissé un geste pour montrer sa victoire. Ouais, il y aura certainement un verdict favorable à l'Algérien qui vient de placer beaucoup de points, notamment lors du premier round. On n'a pas vu le deuxième round, mais là au troisième round, il a confirmé toute sa bonne forme du moment et on va attendre le verdict. Brahim Djaoui qui veille au grain également. Ah oui, c'est lui, l'entraîneur national. Il les couvre comme ses enfants. Regardez comment il s'occupe. C'est un beau gabarit aussi. Hein. C'est un boxeur qui a regardé le gabarit qu'il a. Il est bien sur ses jambes. Il est bien. Il est le premier à rejoindre l'arbitre. Ça, oui, c'est un bon signe. Il est confiant. Donc. La verdict final. Est-ce que c'est Saïd Hidrouk ou bien Traoré Abdoulaye qui a les points du combat et la qualification pour les demi-finales? Et c'est fait. 4e qualification pour l'Algérie après celle de Touareg Mohamed Saïd. Également Litim Khalil Abdelli Yahya et Saïd Hidrouk. Il restera Mohamed Saïd Hammani, catégorie 91 kg. Là également. Hein, c'est un parent. C'est peut-être un cousin. on va demander après. Hein. Voilà, et là on revient à notre événement, à savoir le 4e rallye Sahari. 4e étape aujourd'hui et on va retrouver avant de retrouver notre envoyé spécial, on va revenir sur cette étape qui s'est courue ce matin, résumé et on se retrouve juste après. 123 km pour cette 5e étape, une spéciale sur un parcours alternant piste et dune. Une étape carrément de vitesse pour une boucle Timimoun qui a fait le tour des oasis environnantes. Et c'est une boucle jusqu'à rendre à Timimoun. Et c'est pas loin, mais c'est rapide. Hier soir, il a dit. Et on passe par les palmeries, nous fait pas beaucoup de dunes aujourd'hui. Je pense que la 5e étape, ça sera un petit peu difficile. Il y a beaucoup de waypoints, mais on est là pour réussir à le faire. C'est la première fois ici en Algérie. Au fait, ça c'est magnifique. C'est des paysages superbes.
On est très contents, رانا فرحانين بزاف اللي نمثلوا الجزائريات bien sûr. Inch'Allah il y aura plus الجزائريات معنا plus encore. Et puis Inch'Allah on va le but ديالنا c'est نكملوا les étapes. C'est ça le but ديالنا. Parmi les concurrents sur la ligne de départ, le pilote moto Zagrar El-Hadj, classé 6e au général, il est le premier des Algériens au classement provisoire. Mais l'enfant de l'Orwat a beaucoup d'ambition. Les objectifs, حنايا متمنين نطلعوا أكثر، نطلعوا هذا سبور. باسكو على هذا سبور في وقت فات كان ما اكزيستيش، كان مهدوم. ومن بعد دركا خرجنا وولينا نتحكوا على الأجانب ونشوفوا الإمكانيات نتاعهم ونتفرجوا فيهم. Est-ce que هذا العام راكم عاولين تكونوا parmi les 3 premiers sur le podium? إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي. Est-ce que راكم إمكانيات؟ الإمكانيات إن شاء الله كاين. Des difficultés sur le parcours pour certains concurrents, à l'image de ces pilotes retrouvés en panne. Je crois que j'ai fait 2 tonneaux. Tu as fait 2 tonneaux? Ouais, 2 tonneaux. Ouais, 73e kilomètre, donc c'est le seul CP de cette boucle d'aujourd'hui de Timimoun. Nous sommes au CP, donc c'est le premier et le dernier. Nous sommes au 73e kilomètre, donc il ne reste pas beaucoup pour l'arrivée. Tout le monde doit passer par là. Ah, tout le monde doit passer par là, et même vous, hein, Abdelmajid Benkhassi, vous êtes en direct avec nous à partir de Timimoun pour nous décrire surtout l'ambiance et l'info plus avec vous et votre invité. Abdelmajid, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, et bonsoir à Henni aussi. Voilà, il vous dit bonsoir également Nordine Hani. Alors, surtout, décrivez-nous ce qui se passe en dehors de ce que vous avez envoyé comme résumé de cette 4e étape avec votre invité, bien sûr. Tout à fait. Donc, cette épreuve, cette 4e édition donc, du Rallye Sahari International est partie depuis le 1er novembre. Déjà, on est au mi-parcours et nous sommes déjà à la 5e étape avec donc il y a 4 spéciales et une de liaison, et à partir de demain c'est la 6e qui ira sur Mnéa, une étape de 300 km. Aujourd'hui, je voudrais d'abord revenir sur les résultats, le classement général qu'on a eu au bout de 3 étapes. Je vais commencer par le général auto. Nous avons 3 Algériens, c'est des pilotes, donc des équipages algériens. L'équipage de Allahom, Fodil, Degernati en 2e position et Agouf en 3e position. Pour les motos, nous avons Riviera Victor qui est espagnol, nous avons Blackburn qui est britannique, en 3e position c'est Rousseau, c'est un Italien, et puis un peu plus bas c'est Zegrir El-Hadj Mohamed, et en 9e position c'est Mebaki. Donc voilà, ça c'est un petit peu la prestation des Algériens qui se comportent admirablement bien depuis le début donc de cette édition, une 4e et 5e édition. Je reviens encore une fois pour dire qu'il est dédié à Behloul Shihab. Et pour l'édition d'hier, je vais revenir aussi sur les résultats de l'épreuve de l'étape d'hier. C'est Riviera qui est en premier pour les motos, Mebaki en 2e position et Mohamedi qui est en 3e position. Donc 2 Algériens sur le podium. Et pour les automobiles, c'est carrément un trio d'Algériens. Ben Mansour, Agouf Hussein et Degnati frère. Voilà, ça se passe admirablement bien. Il n'y a pas eu de gros bobos. L'organisation est en train de s'améliorer d'année en année d'après toutes les questions qu'on a posées aux invités, aux gens qui sont venus donc pour la première fois ici. Nous avons les Portugais qui arrivent pour la première fois, qui sont émerveillés par les circuits et par toutes les étapes qu'ils ont fait. Et puis, pour revenir un petit peu à l'ambiance, c'est une ambiance bon enfant. Les gens, ils font du sport et bien sûr, ils font aussi du tourisme. Nous sommes sur une région très touristique, Timimoun. Qui ne connaît pas Timimoun, l'Oasis Rouge?
Donc c'est que du bonheur, donc c'est un peu du 2 en 1, donc sport mécanique, donc c'est la relance un petit peu, on est en train de revenir un petit peu sur la qualité du rallye qu'il y avait au début des années 80 avec le Paris-Alger-Dakar et d'ailleurs on a même avec nous des gens qui ont fait le Paris-Alger-Dakar, un Belge Hopke, du nom de Hopke qui participe d'ailleurs à cette édition. Pour revenir donc un petit peu à l'organisation, et j'ai avec moi une invitée de marque, c'est le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques, monsieur Amir Ben Ma'ammar. Il est par intérim ici, donc il va nous parler un petit peu donc de ce mi-parcours. Il nous reste encore 5 jours, et là il va nous donner un petit peu plus de détails sur donc le déroulement de cette édition qui est jugée merveilleuse par tout le monde. Monsieur Ben Ma'ammar. Oui, bonsoir. Allez-y. Ravi donc d'apprendre que vous avez donc un feedback positif par rapport à l'organisation. Donc là, je viens aussi de l'apprendre là tout de suite sur antenne. Pour nous, donc, notre objectif, c'était de s'améliorer d'année en année, effectivement. L'amélioration, donc, elle se fait soit que ce soit sur le plan logistique que technique. Donc, on essaie un petit peu aussi d'orienter beaucoup plus notre amélioration sur le plan technique. C'est ce qui encourage encore les gens à venir d'année en année à être nombreux ici. Comme vous le savez, donc, les précédentes éditions ont donné une bonne écho, donc, par rapport au terrain, au terrain beaucoup plus, circuit. Et au circuit, ce qui a fait en quelque sorte ramener il y a la diversité dans le circuit, la diversité du circuit, il y avait les dunes, il y a donc tout ce que les pilotes patients et amoureux de cette discipline recherchent. Nous avons remarqué aussi, monsieur Ben Ma'ammar, nous avons remarqué la présence de jeunes équipes venues un peu de toutes les régions du pays, de Mostaganem, de Saïda, de la Guad juste à côté, de Ilizi et de Timimoun. Parlez-nous un petit peu de cette émergence de jeunes talents, de jeunes motocyclistes, des amoureux de la moto. Je vais vous donner un nombre, des statistiques. Donc, moi, j'étais déjà au bureau fédéral depuis 2012. En 2012, quand j'étais déjà membre fédéral, on n'avait que 12 motards qui faisaient cette discipline. 12 motards qui étaient spécialisés dans tout ce qui est cross et rallye raid. Parce qu'on n'avait pas, donc, on n'avait pas de championnat ni de compétition dans ce sens. Depuis, bien sûr, depuis donc l'organisation ou depuis la venue du rallye raid, on voit que actuellement nous sommes quand même à 70 engagés moto algériens. Ce qui explique une chose, c'est que les gens commencent à adhérer. Qui explique aussi que les jeunes, les passionnés aussi, les jeunes passionnés algériens commencent à attendre cet événement avec impatience. Tout à fait. Et là, donc, on les voit, nous avons aussi des jeunes doués, des jeunes qui sont passionnés, qui s'améliorent d'année en année. Notre but, notre objectif, c'est de les faire frotter avec, bien sûr, on a remarqué parce qu'on a posé hier des questions aussi par rapport à la participation, par rapport aux frais d'engagement, par rapport au coût d'une participation, parce que c'est un sport qui coûte très cher. Donc on a demandé à des pilotes hier, ils nous ont parlé de leurs frais, des frais d'engagement. Ils nous ont dit carrément, surtout les étrangers, que c'est pas du tout cher. L'engagement sur un rallye algérien n'est pas cher. On m'a parlé que les autres rallyes, les grands rallyes, ça coûte très 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 cher pour les frais d'engagement uniquement. Et chez nous, la fédération est en train d'aider même tous les Algériens amoureux de la moto et de l'auto, des courses automobiles, du sport mécanique, à vraiment demander très peu pour la participation, mais Ben Qassi, Abdelmajid Ben Qassi. De sponsors. Monsieur Ben Ma'ammar, parlez-nous du sponsoring justement. Oui, je termine. Le sponsoring reste bien sûr la problématique de toutes les fédérations, de toutes les disciplines. C'est pas propre au sport mécanique. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que les gens, donc un petit peu commenceront à adhérer à cette notion de sponsor, à développer non, mais beaucoup plus à croire que créer des teams, aider des gens, c'est aussi un plus par rapport à leurs entreprises, qu'elles soient économiques ou autres. Là, bon, c'est pas malheureusement, ça va venir peut-être. Comme on a souffert pour développer certaines choses,
et ça viendra aussi peut-être dans le temps. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, Mokhtar, je crois avoir fait un petit peu le tour de cette édition. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je suis là à répondre aussi. Voilà, on vous retrouvera dans le journal de 19h pour plus amples détails, certainement avec le journal et d'autres informations à donner. On va revoir avec grand plaisir ce résumé que vous avez préparé. Merci beaucoup. Abdelmajid Benkassi place actuellement à présent à d'autres disciplines, puisqu'il y a eu d'autres disciplines. Merci à vous et à votre invité. Alors, on bascule rapidement sur le basketball et le début du championnat Nordin Hani. Après 3 reports de suite, cette fois-ci c'est la bonne. Hein. Bah oui, heureusement, donc, il était temps parce que ça avait trop duré. Je pense qu'après les réunions qu'ils ont eues avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a fait des propositions, qui a essayé donc de conforter tout ce beau monde, le championnat a repris, donc et on va attendre la suite. On va attendre la suite. Un derby à vous proposer pour cette première journée. Nasr du Sindé, USM Alger. Très disputé, mais le dernier mot est revenu au Nasr du Sindé, comme vous allez découvrir à travers ce reportage. En ouverture de la saison, les 100 et or accueillaient leurs voisins Usmis dans cette salle du Caroubier où on se plaint toujours des infiltrations d'eau. Mais bon, on a pris l'habitude de vivre ce genre de situation. Place plutôt au basketball action. Le Nasr du Sindé qui retrouve Anis Mosfaï, bien content de rejoindre son club formateur. Ouais, très content, très fier. Ça fait déjà 10 ans que j'ai quitté le club et aujourd'hui je reviens. Franchement, c'est que du plaisir. Tu as fait les beaux jours du GSP. Là, tu retrouves un autre climat et plus de temps de jeu. Oui, voilà, c'est vrai que j'ai plus de temps de jeu honnête et voilà, je suis entouré de jeunes qui sont très bons, exceptionnels. C'est de très bons joueurs. Et voilà, donc j'essaie de leur apporter un peu mon expérience et de tirer le meilleur de chacun d'eux. En face, l'USM Alger a fait un court déplacement, mais avec 8 joueurs seulement en raison. Il y a eu des problèmes d'administratif. On va essayer bien sûr, on va essayer de les qualifier, de régler le problème le plus tôt possible. Au pire, mais prochaine séance, prochaine journée, on va jouer. Et pour pallier à ce manque, les espoirs de l'USM Alger reposaient sur Monsieur 3 points, Lotfi Adrar, qui a eu la main chaude dès le premier carton. Mais cela n'allait pas suffire face à la bonne organisation du Nasr du Sindé qui, grâce à son jeu collectif, prend un écart confortable à la pause, 40 points à 27. Les protégés de Reda Sayak sont plus agressifs au troisième carton et arrivent à réduire la différence à 8 points, 50-42. Lors de l'ultime carton, le Nasr du Sindé gère mieux la partie pour s'offrir son premier succès de la saison, 69 points à 53. Oui, c'est une bonne victoire, surtout le premier match. Vous savez que ça sera toujours difficile le premier match. Heureusement qu'on a reçu l'USMA ici chez nous, avec surtout une équipe jeune. On a récupéré Mostafa Yanis qui nous a donné un plus pour l'équipe, surtout quand on perd Haylouf et Garmat. Je pense avec Jum'a et Yanis Mostafa, il y a un équilibre. Je pense qu'on a fait un bon match. Un championnat qui attendait à démarrer, bien sûr, mais en tout cas, même si on a démarré, on n'est pas encore prêt à démarrer. On n'est pas encore prêt. La préparation n'était pas bien faite. On a manqué un petit peu de nos joueurs. Les joueurs qu'on a un petit peu recrutés n'ont pas été qualifiés. Il y avait tout un problème, tout un amalgame de problèmes. On n'a pas pu bien aborder ce premier match. Et vu les conditions de la salle, vous avez bien vu, la salle n'était pas bien prête pour nous recevoir, pour accueillir cette première journée. Et c'est toujours difficile de jouer ici à Khoroba. Les résultats de cette première journée hier, Borj Bouaïj a remporté le derby face à l'OS Borj Bouaïj 85 points à 78. L'Union sétifienne s'est imposée devant le voisin d'El Ulma 66 à 65. Le GSP a joué jeudi face au promu Ruiba Club Basketball 87 points à 60. Wydad Boufarik gagne largement face à l'OMS Meliana 111 points à 53. Le NB Stawali qui s'impose devant la Beskikda 89-62, merci pour la musique. L'USM Blida qui s'impose devant l'Olympique Batna 68 à 54. Le Nasr du Sindé a battu l'USM Alger, comme vous venez de le voir, 69 à 53. Un match reporté CRB d'Albeda, CSMB Wurgla, comme vous venez de le voir. Nordin Hani, on en parlait depuis 2012, on en parle. Et je trouve que c'est désolant et c'est honteux de continuer à parler de l'état des salles quand il y a pluie, il y a infiltration. Et il y a même un joueur qui a glissé à 2 reprises dans cette salle à cause des infiltrations d'eau. Moi qui me plaignais donc de jouer dans un terrain découvert à USND, donc pour la pluie, je vois qu'il n'y a pas une grande différence, même avec des salles. Vous parlez de cette salle du Caroubier, il y a eu la même chose en handball.
avec le match à Bojilkifen, où il y a un joueur d'Arzeux qui a eu des ligaments croisés, donc qui a eu un problème de blessure grave à cause de ces salles où il y a des infiltrations d'eau. À Barraqi également, vous le verrez tout à l'heure avec le match donc Barraqi chez le que j'ai couvert, où il y a des infiltrations d'eau. C'est partout, toutes les salles coulent de partout. Même les nouvelles salles. Même les nouvelles salles. Même les nouvelles salles. Donc c'est pas normal d'arriver à cette situation-là. Il vaut mieux arrêter le sport algérien, c'est tout. Et c'est monsieur Jafar Sherbel, un grand monsieur du basket algérien, qui a pris l'initiative d'aller essuyer l'eau, puisque sa conscience un petit peu lui disait d'aller un petit peu secourir les jeunes et faire attention et faire en sorte qu'il y ait un terrain un petit peu sec pour le bon déroulement de la rencontre. Comme l'a dit Nordinani, moi, cette fameuse salle du Caroubier, j'ai passé quand même presque 12 ans de ma vie dans cette salle, parce que c'était là-bas qu'il y avait le siège de la Ligue régionale centre de volley. Très bien. Eh bien, tous les ans. Voilà, monsieur Jafar Sherbel, qu'on remercie d'ailleurs pour ses efforts. Chaque année, on effectue des travaux. Mais pour notre malheur, c'est que les gens qui viennent faire des travaux, c'est pas des gens... Des connaisseurs. Ils n'ont rien à voir avec l'étanchéité. Ni avec le sport. Alors Voilà. à chaque fois, même moi personnellement, j'ai fait une fracture du tibia là-bas à l'intérieur de la salle alors que j'étais de passage. À cause du terrain. On a refait le terrain, on a placé un tableau, ça c'est bien, et quand il y a du positif, il faut le parler, c'est fait par la DGS d'Alger, mais on continue à se plaindre des infiltrations d'eau. Ils n'ont pas la DGS. Hein. Non, pour la salle du Caroubier, c'est la DGS. Non, c'est l'OPOV. Je pense que c'est la DGS. Hein. D'après Non, mes informations, c'est la DGS qui a donné le tableau. C'est possible que ce soit la DGS qui a offert le tableau. De toute manière, que ce soit la DGS ou l'OPOV, c'est étatique. C'est la wilaya. C'est la wilaya. Voilà. Donc, je pense qu'il faut tirer. Vous avez bien fait de tirer la sonnette d'alarme. C'est honteux d'en parler. En 2018, alors, on ne parle pas de qu'est-ce que c'est qu'une étanchéité dans une salle? C'est rien du tout, l'étanchéité dans une salle. De nouvelles matières, de la résine pour... Absolument. Les travailleurs de la salle peuvent le faire tout seuls. Moi, j'ai fait de l'étanchéité chez moi. J'ai acheté, j'ai fait tout seul. Voilà, bravo. Il n'y a pas d'eau. Voilà, on reste avec le basket pour parler de basketball féminin cette fois-ci. Et c'est le démarrage également avec une équipe amoindrie, l'équipe de l'Olympique Club d'Alger, qui était jadis champion d'Algérie. Elle a affronté l'équipe de Borj Bouaïch. Commentaire Wahiba Belhoua qui a fait le reportage. C'est la première journée du championnat national de basketball féminin. Les clubs ont jugé utile de peser leurs prestations par rapport à leur préparation. Pour l'Olympique Club d'Alger, beaucoup de choses ont changé. L'équipe tourne avec 7 joueuses seulement après le départ de 5 de ses éléments clés. Mais Yasmine Chabi est restée pour prendre la casquette d'entraîneur avec Jamal Khalifa. مازال لي الاحساس تاعي مازال لي لاعبه شغل مام في المناجره نحس روحي نحب ندخل نلعب ونحب نحمس البنات فوق ليزم نسيي كيفاش نتحكم في الاعصاب تاعي والحمد لله دوكا الخبره اللي عندي ماذا بيا نوصلها للبنات. La rencontre était équilibrée au premier carton, avec un léger avantage des Olympiennes qui réussiront à doubler le score tout au long du deuxième carton. Les filles du Raïd Shabab Borj Bouaririch, privées du poste de pivot, trouveront du mal à s'imposer en attaque. هذا ورانا نخلقوا فيهم كانوا يلعبوا تروه ولينا ندخلوا فيهم الداخل هذاك اللي كان هما اكسبيريمونتي شويه علينا وتاعنا ما دوش عندهم وشني لي شونجمون تاعنا ما همش اونطرينيو هذيك ما لقيناش الحلول. Et malgré les efforts fournis par les coéquipières de Zineb Ammari du club borgien, l'Olympique Club d'Alger arrivera à assurer l'écart au troisième carton et refaire le même scénario au quatrième pour boucler la rencontre sur le score de 76 points à 61 pour l'Océan. Malgré que cette saison elle était particulière, on a eu beaucoup de problèmes, mais alhamdoulilah, on est resté solidaire, surtout sur terrain. On a remporté cette victoire. Elle était méritée, alhamdoulilah. Victoire méritée des Olympiennes et pas loin de là, Hussein Desmarines, le vice-champion d'Algérie, qui affrontait dans un derby algérois l'école de la JF Kouba. Pourquoi je dis école? Parce qu'il y a du travail qui se fait au niveau des jeunes catégories. Eh bien, les Husseindéennes ont dominé chez elles dans la même salle là, du Caroubier, où il y a des infiltrations d'eau, il faut le répéter encore une fois.
Elle s'est imposée 77 points à 31 et une première victoire de la saison. Les pétrolières également, il y a également d'autres résultats. Mais là, on voudrait parler de ce démarrage de championnat et après 3 reports. Et on aimerait savoir ce qui a été promis par la tutelle à nos amis basketteurs et volleyeurs également. Réponse de Moukaran Ben Abbas, entraîneur du Saint-Des-Marines. On a pris toutes les doléances que les clubs ils ont réclamées. Alors ils nous ont promis dans un proche avenir que tous les problèmes qui vont être réglés dans les plus brefs délais. Pour cette saison, qu'est-ce qui a été fait? Pour cette saison, nous avons été aussi invités par le DGS. Donc nous avons aussi fait une séance avec tous les clubs d'Alger, bien sûr de la section de la discipline de basketball. Aussi, ils ont pris les choses qui vont être réglées, les choses qui peuvent à leur niveau les prendre en charge. Par exemple, comme l'engagement, régler tous les arriérés des salles, parce qu'on est en location. Donc ils vont prendre en charge et ils nous ont promis, bien sûr, pour un prochain avenir, c'est de prendre en charge très possible le HTR, c'est le transport, hébergement et restauration. Et puis pour ce qui est du statut amateur, nous avons ici exposé ce problème. On voudrait revoir un peu notre statut, mais c'est une chose qu'il faut prendre à long terme parce qu'il y a des lois qu'il faut mettre et donc c'est une décision beaucoup plus au niveau du gouvernement. Espérons que ça va se faire le plus tôt possible parce que ça n'arrange pas un peu nos disciplines. Je dirais même le basket, le handball et le volleyball. Vous avez bien remarqué, même nos équipes nationales, ils ont reculé par rapport à les années 80 et on voudrait revenir quand même sur la scène internationale en mettant les moyens qu'il faut et mettre un statut qu'il faut pour ces clubs pour qu'on puisse y aller vers quelque chose de très positif. N'oublions pas que tous nos voisins ils ont quand même des moyens des clubs professionnels. C'est pour cette raison qu'on trouve beaucoup de difficultés auprès des équipes nationales. C'est formidable quand un homme de terrain comme Moukaran Ben Abbas vous dise on aimerait revenir sur la scène internationale. Nordine Hani, c'est un grand pas d'après vous cette formule HTR, c'est les promesses de la tutelle en prévision d'un éventuel changement de statut, peut-être semi-professionnel? Moi je suis un petit peu pessimiste, ça ne marchera pas parce que je vous ai dit la dernière fois, c'est pas l'HTR qui bouffe de l'argent, c'est le statut de professionnel qui n'est pas déclaré. On parle de club amateur alors que tous les joueurs sont payés. C'est la masse salariale qui est importante. Vous avez beau donner l'HTR, mais qui va payer les joueurs? Donc on ne peut pas démarrer si les joueurs ne sont pas payés, ils sont habitués. Vous savez qu'il y a des salaires, vous avez dans certains clubs des salaires jusqu'à 20 millions de centimes par joueur. Alors faites le compte, quand vous avez 10 joueurs, ça vous fait quand même 200 millions le mois. Regardez dans l'année combien ça vous fait. Donc il faut maintenant, il l'a dit dans sa déclaration, il faut changer le statut, on l'a toujours dit. Ça va être momentané, vous allez dépanner un petit peu ces clubs qui vont essayer un petit peu de survivre. Mais il va falloir, à un certain moment, il va falloir payer les athlètes. Tout le monde est payé, que ce soit en garçon ou en fille. C'est ça le véritable problème. C'est un problème politique, il faut changer les statuts. Oui, en parlant de problèmes politiques, la dernière déclaration de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui a déploré à Oran ce dimanche la situation critique que connaissent certaines fédérations sportives, promettant d'y intervenir prochainement. Ça pourrait être le déclic? Ben écoutez, c'est quelque chose de très positif, ce que dit le ministre. On n'arrête pas de le dire depuis longtemps. C'est les fédérations qui ne travaillent pas. Parce que les statuts ont changé. Monsieur le ministre l'a dit, depuis qu'on a enlevé les experts des fédérations, ça ne marche plus. Lui-même le reconnaît. Donc je pense que si un ministre reconnaît que la disparition des experts au niveau des assemblées générales, il faut les remettre, ces experts. Il a même dit qu'il faut peut-être changer les lois. Bien sûr. Pour le retour des techniciens. Mais écoutez, c'est quelqu'un qui a été chef de daïra, qui a été wali, qui connaît ce que c'est que les associations sportives, qui sait ce que c'est que travailler avec. Donc il sait ce que c'est qu'une fédération, il sait quels sont les manques. Je pense que maintenant, il a dit des choses, il faut qu'il passe à l'action. Il faut passer à l'action, voilà. Mais concernant ce qu'il a dit, Nordine, c'est la logique. Hein, parce que, connaissant nos clubs, où est-ce qu'ils dépensent leur argent? Je peux vous dire que si ce n'est pas 75 à 80%,
dans les indemnités qu'ils octroient aux joueurs. C'est 90%, moi je vous le donne, c'est 90%. Il reste rien. Écoutez, moi je suis grave. Des subventions qui sont normalement consacrées à la formation. C'est la formation, vulgarisation et développement. La subvention, c'est ça. C'est les trois vocations de l'amateurisme. Mais quand on voit des gens, ils sont là, il y a un survêt, il y a ça. Pour ça, comme ça, on ne peut pas avancer. Il faut mettre la main à la poche. Si vous avez envie de payer. Il faut changer les statuts surtout. Voilà. Changer les statuts. Parce que quand on devient professionnel, on investit. Voilà. Maintenant, c'est un sport qui est dit amateur, puisque les gens sont élus et viennent, et ils attendent l'argent de l'État pour fonctionner. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ou on passe à un sport professionnel, et il faut à la tête des fédérations, à la tête des clubs, des gens qui investissent, qui n'attendent pas l'État. Si on attend l'État, on reste dans le sport amateur et on ne paye plus personne. Je vais vous faire une confidence. Il y a dans les fédérations des membres fédéraux qui ne cotisent même pas, c'est-à-dire qui ne payent même pas leurs cotisations. C'est très grave. Alors que la loi est très claire dans ça. Ah, c'est un autre vous êtes au courant. Là, on va rentrer dans les agences de tourisme et on reste dans l'actualité surtout beaucoup plus, puisqu'il s'agit d'une émission d'actualité. Et le handball qui a sa 5e journée, contrairement au basketball et au volleyball qui n'a pas débuté, puisqu'il y a eu report de la première journée concernant les féminines. 5e journée, excellence. Le GSP qui revient, il gagne logiquement. Et Ouargla, 5 sur 5 pour cette équipe dans le groupe B. Absolument. Donc, et puis on attendait cette équipe de Ouargla, les 4 premiers matchs, on se disait, bon, c'était pas contre des équipes qui jouaient le haut du tableau. Et puis on attendait ce match de Ouargla à Borj Bareres, il ne faut pas oublier, Borj Bareres qui jouait la saison dernière les premiers rôles. Et finalement, c'est lycée Ouargla qui a eu une subvention importante, qui a été prise en charge par son attraque, il ne faut pas l'oublier, les Ouargla. Quand il y a de l'argent, on achète des joueurs. C'est ça aussi notre problème. Un puissant parrain financier. Absolument. Donc, avec ce puissant parrain financier, le club devient puissant. Donc, tout est lié à l'argent. Tout est lié à l'argent qui bat une équipe de... Au nerf de la paix. Absolument. Pas de la guerre. Donc, Borj Bareres, qui, elle, a perdu un petit peu de joueurs, parce qu'ils ont vendu certains de leurs joueurs, n'arrivent plus à jouer les premiers rôles. C'est Ouargla qui joue. Mais c'est ça, c'est une espèce de yo-yo, c'est une espèce de yo-yo dans le championnat du handball algérien. C'est pour ça que je vous disais, 16 équipes dans le championnat national algérien, c'est beaucoup. Les gens partent qui n'ont pas de moyens, et on rajoute des clubs, et on met 16 clubs en division excellence. C'est pas logique, c'est pas normal. Qu'on mette 6 ou 8 clubs et qu'on leur donne les moyens. Mais bon, ça c'est une autre... On va revenir au résultat tout à l'heure, mais Nordine Haneki est notre consultant, mais il revient toujours au terrain pour couvrir les rencontres de handball. Il a couvert pour vous, chers amis téléspectateurs, un duel entre Berqi, qui fonctionne plutôt bien depuis le début de la saison, face à Chilrom El-Eid. Résumé de la rencontre et on se retrouve juste après. Après 2 semaines de trêve, Berqi retourne à la compétition en recevant l'équipe de Chilrom El-Eid. D'entrée de jeu, les locaux prennent le match en main et creusent l'écart grâce notamment à Djilabi et Hadj Sadok. Ce qui amènera le coach adverse, Djamel Moujarra, à demander un temps mort cassant le rythme de l'équipe de Berqi. Sermonnés, les joueurs de Chilrom El-Eid recollent au score avant la fin de la première mi-temps. En seconde période, Berqi, mieux organisé avec un bond plus riche, va continuer à mener et gérer le score jusqu'au coup de sifflet final qui verra la victoire des poulains de Karim Bechrour face à une équipe de Chilrom El-Eid volontaire mais loin du niveau de l'excellence. On est satisfait du résultat. Quand l'équipe de Chilrom El-Eid, qui je pense n'est pas celle que la saison dernière, mais on n'est pas satisfait de l'attitude et de la combativité des joueurs. Est-ce que c'est le fait qu'on n'ait pas joué les 2 matchs, ça nous a manqué le rythme nous a manqué un petit peu. J'espère que c'est que ça. C'est pas un problème de motivation, c'est pas un problème de combativité. Et il faut pour gagner d'autres matchs beaucoup plus difficiles que celui de Chilrom El-Eid, parce qu'il faut dire que Chilrom El-Eid n'était pas vraiment une équipe très 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 forte aujourd'hui. Il faut changer d'attitude, il faut changer de comportement, il faut être beaucoup plus sérieux pendant le match. المقابله هذه كانت تلعب باهداف متباينه بين الفريقين. نعرف باللي فريق برقي كان يبحث على يكسب هذه المقابله باش سلسله النتائج الايجابيه تاعو في المقابله اللي فايتين ويعزز الرصيد تاعو
لمرحله اللقب. احنا كنا نبحث على فوز معنوي صحيح بعد 3 انهزامات في البدايه. يعني شفنا يعني كره اليد من طرفين، يعني اللاعب على الاجنحه وكذلك اللاعب المحوري كذلك حارس مرمى من طرفين. صحيح احنا ضيعنا 7 امتار 5 امتار اللي ممكن هذه هي اللي صنعت الفارق. لو كنا ايجابيين في 7 امتار كنا النتيجه تكون اقل من هذا. يعني ما يخفاكوش باللي فريق شلغوب العيد فريق شاب، كان تغيير جذري في الفريق. أنا نشوف المردود طيب ان شاء الله. مادام كاين مشروع رياضي اللي دارته الاداره النادي هما مشكورين. النتائج اكيد ما تكونش في الموسم الاول ان شاء الله. احنا الاهداف تاع النادي هي ضمان البقاء. النتائج ان شاء الله تكون في الموسم الثاني والثالث ان شاء الله. Voilà, Nordin Hani, vous avez conclu votre sujet en disant que Shelrom Laïd n'a pas le niveau de l'excellence. C'est pas trop sévère ou bien c'est votre instinct de technicien qui le dit? Absolument, ça s'est vu sur le terrain. Baraki aurait pu prendre le large. Hein. Il a fait un turnover, il a un match la semaine prochaine contre JSP. Donc les joueurs se sont démotivés parce qu'ils ont pris le large. Et même les responsables de Shelrom Laïd reconnaissent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des joueurs. Parce que maintenant tous les clubs achètent des joueurs. On ne forme plus parce qu'on n'a plus d'argent pour former. Alors on achète des joueurs. Celui qui a de l'argent peut acheter, celui qui n'a pas d'argent. Ce qu'on a vu avec Djumila là. Absolument. Vous allez voir, après quand je vais donner les résultats, le GSP s'est baladé devant Arzeux, 40-24, 20 buts de différence. C'est pas normal dans un championnat d'excellence où une équipe bat l'autre 40-24, alors que c'est l'ossature de l'équipe nationale, la GSP. Comment voulez-vous qu'ils trouvent des difficultés? Comment voulez-vous qu'ils puissent voir des petits détails? Et quand ils vont dans les compétitions africaines, ils perdent contre le Zamalek, ils perdent contre le Ali, parce que c'est là où ils vont découvrir les détails qu'ils n'ont pas découverts dans leur championnat respectif. Là où la logique est respectée avec une finale 100% égyptienne. Nordin Hani, l'autre découverte, c'est ce jeune Zenadi, le Bonois qui évolue dans cette équipe de Baraki. Absolument, je ne le connaissais pas. Hein. Il paraît qu'il était dans l'équipe des U19 qu'avait entraîné Karim Bechkour, donc il l'a vu, qu'il l'a ramené. Il est venu c'est l'école d'Annaba, l'école d'Annaba est connu. Regardez la force qu'il a, regardez le geste, la taille qu'il a. Et il n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans. C'est vraiment. Moi, je suis pour les jeunes, parce que l'handball algérien, depuis un certain temps, à part Belkous, il n'y a pas de relève derrière. Et j'aime bien voir des jeunes comme ça. Ils ont un autre joueur, hein, on en parlera après. C'est Maour Sharef, je pense. C'est quelqu'un qui a fait ses débuts à Baba Hassan, qui est passé une année au Nadit et qui joue en équipe senior de Baraki. C'est vrai qu'il y a Had Sadour qui le bloque un petit peu, mais c'est quelqu'un, à le voir, il a des qualités extraordinaires et il a l'avantage d'avoir 19 ans. Avant de donner les derniers mots à notre ami M. Bourfis, vice-président du club Assaro, Muay Thai, les résultats rapidement. Alors les résultats, le GS Pétrolier, je vous ai dit, a écrasé le SRZ 40-24. Victoire de Baraki contre Shelrom Laïd, on l'avait vu, 24-20. Ain Touta a été battre le Harroch 30-25. Et puis la GS Saoura a fait match nul avec le handball club d'El Biyar, 23 partout. Au classement, donc Ain Touta est première, deuxième GS Pétrolier avec le CRB Baraki, quatrième GS Saoura, cinquième le handball club d'El Biyar avec SRZ, septième CR Harroch et huitième Shelrom Laïd. Il faut signaler que dans ce groupe, certaines équipes ont des matchs en retard puisque Pétrolier était au championnat d'Afrique des clubs. Dans le groupe B, Borj Bouariri a été battu, c'est la surprise, du mois par Ouergla 20-21. L'Olympique d'El-Ouad a été battu chez elle par Skikda 20-15. Mila a été battu également chez elle par Tejnant 20-17. Et puis l'Olympique de Annaba, l'OM Annaba, qui bat Saïda. Saïda, donc rien ne va plus pour Saïda. Également à cause de problèmes 23-19. Voilà, Monsieur Bourfis, pour clore avec vous, vous nous avez donné tous les détails de cette compétition, le grand gala de Muay Thai à Akhbou. Là, vous êtes condamné de faire mieux et d'organiser d'autres événements de pareille ampleur. Merci quand même, Mokhtar. Mais ce que je voudrais attirer l'attention quand même des responsables du sport algérien, il faut se mettre à l'évidence que le Muay Thai en 2028, ça va devenir une discipline olympique. C'est ce que vous demandez. On a demandé de faire notre propre fédération. Pourquoi? Parce qu'il y a des clubs, la loi est très claire.
La 13,05 est très claire, la 12,06 très claire. Plus de 12 wilayas et de 25 clubs, on a le droit de faire une fédération. Voilà, et on a déposé un dossier, pour votre information, on a déposé un dossier au niveau du ministère, à ce jour, aucune suite. Vous allez revenir pour en parler concernant cette discipline, le Muay Thai. Merci beaucoup. Désolé, Adan, le Maghreb sur Alger, ses environs. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est une journée consacrée à la télévision algérienne. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et la prochaine, Inch'Allah, on va faire parce qu'il va y avoir un championnat sahih en France au mois de décembre. On va ramener les champions. Voilà, c'est la parole de monsieur Bourfis. Vous allez nous préparer Bourfis. Il n'y a pas de problème pour ça. Inchallah. Merci pour votre sympathie, monsieur Hossein Bourfis. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à lundi prochain. N'oubliez pas la rediff, c'est chaque lundi à partir de 22h. Merci Nordine Hani, merci à Wafal Rawatib, Faudil Nordine et à toute l'équipe.